De vergadering is geopend. Je prie Madame Anne Lamblin en meneer Jean-Jacques de Gucht, les membres les plus jeunes de l'Assemblée, de prendre place au bureau pour former avec moi le bureau provisoire. Dames en heren, de Senaat komt heden van rechtwegen bijeen, overeenkomstig artikel 44 van de Grondwet. Je déclare ouverte la session ordinaire de 2016-2017. L'ordre du jour appelle la nomination du bureau définitif. Ik breng in herinnering dat overeenkomstig artikel 7 van ons reglement de Senaat overgaat tot de benoeming. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président et 2 membres du bureau, nommés successivement par des scrutins distincts. Suivant les dispositions de l'article 8 du règlement, le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents. Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 77 du règlement conformément à l'article 75. Nous procédons d'abord à l'élection du président. Meneer Waal. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de proposer Mme Christine de Freigne pour poursuivre la tâche qu'elle a admirablement entamée et commencée. Vraagt iemand het woord? Pour le mot d'ordre, Madame la Présidente, comme je devais demander si quelqu'un demandait la parole et que personne ne l'a demandé, l'Assemblée a anticipé de manière bien légitime votre élection par applaudissement. Et je vous en félicite. Nous procédons maintenant à l'élection des autres membres du bureau. Quelqu'un demande-t-il la parole? Ja. Voorzitter, ik stel voor dat we in dezelfde sfeer blijven en dat ik ook hier een herverkiezing van de vorige bureauleden zou willen voorstellen. En dat betekent dan de leden, de heer Van Lauwe, mevrouw Srihen, mevrouw Maas en mevrouw De Bethune. Ja, heeft iemand bezwaar tegen het voorstel van u, mevrouw? Niemand? Et donc, je déclare élu comme membre du bureau meneer Karen Van Lauwe als eerste ondervoorzitter, Madame Olga Srihen comme deuxième vice-présidente en als bureauleden comme membre du bureau Madame Sabine de Bethune et Madame Lieve Maas. Et Madame la Présidente, je vous cède évidemment, ou je vous rends plutôt évidemment votre siège et votre place de présidente. Je vous remercie. Merci. Voilà. Mes chers collègues, waarde collega's, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir à nouveau élu à la présidence de notre Assemblée et évidemment remercier notre doyen pour l'amabilité et la gentillesse avec laquelle il a présidé les premières instances de cette session parlementaire.
Alors, comme j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui comptabilisaient les heures et les minutes de nos séances plénières, j'ai préparé un discours de 3 heures. Donc, comme ça, je prends un peu d'avance pour la suite de la session. Vous êtes d'accord, hein? Et donc, chers collègues, s'il est peut-être un peu tôt pour dresser le bilan de l'année 2016 qui n'a pas encore achevé sa course, il est indéniable que celle-ci restera dans nos esprits comme une année sombre pour notre pays et pour beaucoup de nos compatriotes. De grandes entreprises ferment leurs portes, annoncent des restructurations aux frais des travailleurs. Les attentats terroristes du 22 mars ont causé un traumatisme sur le plan humain et matériel, et la menace terroriste est devenue omniprésente dans la vie publique. Nombre de regards se tournent légitimement vers les pouvoirs publics afin qu'ils restaurent la confiance dans un avenir sûr, dans un avenir prospère. Toutes ces questions sont complexes et leur solution ne dépend pas d'une seule autorité, mais de toutes les autorités de notre pays, aussi bien l'État fédéral que les communautés et les régions, et à l'interface de leurs compétences respectives, le Sénat peut, le Sénat doit, lui aussi, jouer un rôle. Il l'a déjà fait, par exemple, évidemment, avec l'établissement d'un rapport d'information sur la radicalisation. Het samenwerkingsfederalisme beheerst almaar meer segmenten van het overheidsbeleid. Het is een van de hoofdopdrachten van de nieuwe Senaat om op dat raderwerk van het Belgische federalisme toezicht te houden. Vandaag, bij de opening van dit nieuwe zittingsjaar, wens ik een moment opname te maken van het Belgische federaal bestel. In 2016 oefenen onze deelstaten de nieuwe bevoegdheden die hun door de 6e staatshervorming werden toegewezen uit. Vlaanderen heeft bijvoorbeeld een decreet over handelsvestingen en een decreet over sociale bescherming aangenomen. Het Waals parlement, bijvoorbeeld, heeft een decreet over het werkgelegenheidsbeleid aangenomen, vorige week nog een decreet om de praktprijzen te beperken. Het parlement van het Brussels hoofdstedelijk gewest beschikt sinds dit jaar over een ordonnantie betreffende de stage voor werkzoekenden en een ordonnantie tot instelling van een Brusselse raad voor dierenwelzijn. Un autre constat que je fais est que les différentes entités respectent les limites de leurs compétences. La Cour constitutionnelle n'a d'ailleurs rendu cette année que 4 arrêts constatant un excès de compétences. En 2016, tant le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale que le Parlement de la communauté germanophone ont utilisé pour la toute première fois leur autonomie constitutive. Le Parlement bruxellois a réformé l'exercice du droit de pétition et le Parlement de la communauté germanophone a amélioré sa propre organisation. Ik ben eveneens blij met de evolutie in een transversale aangelegenheid die mij bijzonder naar het hart ligt, namelijk de mensenrechten. De federale regering heeft deze zomer aangekondigd dat ze de oprichting van een Belgisch instituut voor mensenrechten als een prioriteit beschouwt. Dit alles belet niet dat er voortdurend nieuwe vragen reizen over de verdeling van de bevoegdheden en op institutioneel gebied. De intra-Belgische samenwerking verloopt niet altijd even soepel. De budgettaire behoedzaamheid waartoe de overheden gedwongen zijn, beperkt hun beleidsruimte en doet hen vaak op zichzelf terugplooien. Toch dringen zowel de Europese Commissie als Rekenhof juist erop aan dat de federale staat en de deelstaten nauw samenwerken om het begroting-evenwicht te herstellen. La laborieuse mise en place à la fin de l'année de l'accord intra-belge sur le climat
illustre elle aussi à quel point cette collaboration ne va pas toujours de soi. L'accord obtenu au forceps est d'ailleurs à l'origine de rapports d'information sur le burden sharing au regard des objectifs climatiques actuellement en préparation au sein de la Commission des compétences régionales. La répartition des compétences entre l'État et les entités fédérées, elle aussi, est régulièrement source de nouvelles tensions dans la foulée des grandes évolutions sociétales ou juridiques que connaît notre pays. Je pense aux discussions soulevées par des sujets comme l'adoption internationale ou l'aide aux toxicomanes dans les prisons. Il arrive aussi qu'un problème institutionnel trouve son origine sur la scène internationale. La Cour de justice de Luxembourg a ainsi statué que la législation belge, qui oblige à établir des factures transfrontalières exclusivement dans une langue spécifique, sous peine de nullité, enfreint le droit de l'Union. Et chers collègues, les services du Sénat informeront désormais systématiquement les sénateurs des arrêts des juridictions nationales et internationales, ainsi que des avis du Conseil d'État qui apportent des éclairages nouveaux sur la répartition des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées. Le Sénat pourra ainsi, le cas échéant, prendre rapidement position ou formuler des recommandations sous la forme d'une résolution ou bien sûr par l'élaboration d'un rapport d'information. Je considère que les rapports d'information de notre Assemblée ne doivent pas nécessairement être volumineux ou ressembler à des thèses de doctorat tant qu'ils portent sur des compétences transversales. Je pense qu'il est parfois plus utile de réagir rapidement en formulant 2 ou 3 recommandations pointues par le biais d'un rapport d'information succinct. De bevoegdheidsverdeling wordt soms beschouwd als de Achilleshiel van ons land. Dat bleek bijvoorbeeld uit de internationale commentaar na de aanslagen van de 22 maart. Terrorisme slaat echter ook toe in centralistische staten. Bovendien, wie niet vertrouwd is met het federalisme, besluit al snel dat federalisme noodzakelijk leidt tot complexiteit en zelf tot onverantwoordelijkheid. Maar wie zich de moeite getroost om dieper te graven, zal tot de bevinding komen dat het federalisme het overheidsoptreden een flexibiliteit en een efficiënte verleent die anderszins wellicht onhaalbaar zouden zijn. Nous savons que nos possibilités législatives sont limitées, mais ces possibilités existent bel et bien et nous devons les exploiter judicieusement, en particulier lorsqu'elles peuvent servir les intérêts des entités fédérées. J'ai quelques exemples. Je pense à la suggestion du Conseil d'État de faire inscrire dans la loi, par le législateur spécial, la possibilité pour les parlements de conclure des accords de coopération. Et je pense prendre, mais avec le concours de tous s'il échait, une initiative en ce sens dans les prochains jours. Je pense aussi à la jurisprudence de la Cour de cassation qui donne une nouvelle interprétation du délit de presse en l'élargissant son contenu aux délits commis sur l'Internet. Et donc nous pourrions examiner si, par exemple, une révision de l'article 25 de la Constitution s'impose au vu de l'impact de cette évolution sur nos médias. Un autre exemple auquel j'ai pensé, il s'avère que le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent chaque année un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée. C'est la loi qui le prescrit, mais les décrets et ordonnances des entités fédérées peuvent eux aussi poser des difficultés. Or, ils ne figurent pas dans ces rapports. Et donc, je souhaiterais que les parlements des communautés et des régions élaborent chacun un décret ou une ordonnance, c'est selon, pour imposer aux procureurs généraux de leur adresser leur rapport annuel. Et voilà où le Sénat peut adresser comme médecin de l'architecture de notre État un certain nombre de recommandations et de propositions. Chers collègues,
Vertegenwoordigers van alle deelstaten nodig ik uit om het Belgische federaal raadwerk van nabij te blijven opvolgen, de zwakke plekken ervan op te zoeken en te herstellen en de sterke punten ervan aan elkaar door te geven. Chers collègues, je voudrais aussi aujourd'hui, avant d'entamer notre session, remercier bien sûr encore une fois de diensten van de Senaat, die moeten zich aan onze nieuwe bevoegdheden aanpassen en die veel aandacht aan de nieuwe missie geven. Chers collègues, nous avons du pain sur la planche, nous pouvons réaliser une session fructueuse et je vous propose de nous mettre d'ores et déjà au travail. Ik dank u voor uw aandacht. Dus, tweede punt van onze agenda. We hebben de onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van een nieuwe lid. En ik zoek op de tekst in Duits. Ja, habe ich das Text in Deutsch? Ja, dus, Prüfung der Mandate. Der Senat ist mit dem Dossier von Herrn Karl-Heinz Lamberts befasst, der vom Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft als Senator benannt wird. Das Präsidium hat das Mandat von Herrn Lamberts während seiner Sitzung vom letzten 3. Oktober überprüft. Ich schlage vor, unmittelbar zum Bericht des Präsidiums überzugehen. Keine Beschwerde, kein Bezwaar, ja, pas d'objection. Dann bitte ich Herrn Mahou, Berichterstatter, den Bericht des Präsidiums vorzulesen. Je prie donc Monsieur Mahou, rapporteur, de donner la lecture du rapport du bureau. C'est plus clair en français. Je crois que j'ai tout compris. Madame la Présidente, chers collègues, c'est une si belle langue que j'aurais peur vraiment, finalement, de ne pas lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Mais enfin, le Bureau a pris connaissance de la lettre adressée par le président du Parlement de la communauté germanophone au greffier du Sénat le 20 septembre 2016, notifiant la désignation par ce Parlement de M. Karl-Heinz Lamberts comme sénateur, afin de pourvoir au remplacement de M. Alexander Miesen, démissionnaire. Wat het eindelijk onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het bureau deze procedure overbodig, omdat dit onderzoek reeds door de bevoegde assemblée is verricht. En dan. Das Präsidium schlagt den mag die Aufnahme van Herr Karl-Heinz Lamberts als Mitglied des Senats vor. Sehr schön. Ich bitte Herrn Karl-Heinz Lamberts, den verfassungsmäßigen Eid zu leisten. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre, de Grundwet na te leben. Wir sind nicht zum Ende. Ich bestätige die Eidesleistung von Herrn Karl-Heinz Lamberts und erkläre ihn hiermit in sein Amt als Senator eingesetzt. Monsieur Wall. Madame la Présidente, je voudrais
voudrais évidemment à mon tour féliciter notre collègue Karl-Heinz Lamberts de son arrivée au sein du Sénat, mais je voudrais également rendre hommage à Alexander Missen. Vous avez eu l'occasion de le faire lors de la dernière séance du Sénat. Alexander Missen est désormais en tribune. Il a repris les fonctions de Karl-Heinz Lamberts à la présidence du Parlement de la communauté germanophone. Lorsque je vois tout le travail qu'il a effectué au sein de notre Assemblée, je suis convaincu qu'il sera un très très grand président du Parlement de la communauté germanophone. Je me réjouis également que la communauté germanophone soit à nouveau représentée dans une certaine continuité. Même si les formations politiques ne sont pas les mêmes, je suis persuadé que la fonction du Sénat, telle qu'elle est envisagée par les uns et par les autres, et l'institutionnel de la Maison Belgique, telle qu'elle peut être conçue à partir de la communauté germanophone, présente de très très grandes similitudes. Et donc, autant je me réjouis de voir arriver Karl-Heinz Lamberts, autant je regrette de voir partir Alexander Missen, mais je sais que l'on agit dans la continuité et je m'en réjouis. Dan collega's streven we naar punt 3, de inoverwegingsneming van voorstellen. Zijn er opmerkingen? Nee. En oui. Savoir les prises en considération de propositions, elles sont où? C'est qu'il n'y en a pas encore. D'accord, donc on vote. Je pensais qu'il y avait une résolution, moi. Il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Oui, oui. Elles n'ont pas été distribuées? Oui, elles ont été distribuées. Ça va, j'avais peur qu'il n'y ait rien, mais je peux me tromper. Hein. Vous n'avez pas eu? Eh bien, nous allons remédier à cette erreur. Alors, ne partez pas. Ik heb nog iets voor jullie. Puisque nous allons rendre un hommage au général-major, Monsieur Windevogel, notre commandant militaire du Palais de la Nation, qui nous quitte à l'occasion de sa mise à la retraite. Et donc, voilà, il est là. Chers collègues, voilà, il faut l'applaudir, hein. Et donc, Général, vous êtes en retraite, vous jouissez depuis le 1er octobre d'une retraite bien méritée. La longue carrière de M. Harry Windevogel peut se résumer en quelques mots: apprendre et encourager les autres à apprendre. M. Windevogel est titulaire du diplôme d'ingénieur civil et du brevet supérieur d'état-major de l'Institut Royal supérieur de défense. Il a assumé de nombreuses fonctions pendant sa carrière, notamment celle de professeur militaire à l'Institut Royal supérieur de défense. En 2008, M. Windevogel accède au grade de général-major et devient le recteur de l'École royale militaire. Et c'est depuis avril 2014 qu'en qualité de commandant militaire du Palais de la Nation, il commande les divers détachements de police militaire qui assurent la sécurité des 7 assemblées parlementaires de notre pays. C'est en quelque sorte le Sénat de l'armée, puisque vous le faites le lien entre toutes les assemblées de ce pays. La sécurité nationale et internationale est évidemment à la une de l'actualité, nous l'avons dit. Et partout dans le monde, des civils innocents sont victimes de violences et d'attentats terroristes. Notre pays a été lâchement frappé le 22 mars dernier, à l'aéroport, mais aussi dans le métro. Dit resulteerde onder meer in een door de generaal uitgewerkt veiligheidsplan waarin de verscherpte controle op de toegang, het kwantitatief en kwalitatief op peil brengen en houden van de veiligheidsdiensten, de risicobeperking voor het veiligheidspersoneel en het opstellen van een interventiedossier bij ernstige incidenten centraal stonden. Generaal,
we zullen u missen en aan u terugdenken als een discreet en bekwaam commandant van het Paleis der Natie, die zich met de nodige beminnelijkheid, rechtschapenheid en ernst zijn missie vervulde. Iemand die toegankelijk was voor velen en oprechte aandacht had voor de mensen achter de militair, de politicus en de ambtenaar. Uw luisterbereidheid en immer bescheiden en terughoudend optreden, steeds aanwezig, maar vaak op de achtergrond, gekoppeld aan uw voeling met de maatschappij en de interesse en gevoeligheid van de jongere generatie, maakt u bij uw manschappen ten zeerste geliefd. Ik sta erop u, mede namens mijn collega-senator, van harte te feliciteren met uw pensionering en u danken voor het verwezenlijkte werk. Mogen uw nieuwe leven even boeiend en rijk gevuld zijn als uw carrière. Dank u. Voilà, chers collègues, je voudrais vous informer que nous avons appris le décès de Madame Suzette Verhoeven, ancienne sénatrice. De Senaat heeft met grote leedwezen kennis gekregen van het overlijden van mevrouw Suzette Verhoeven, gewezen senator. En ik heb het groot beklag van de vergadering aan de familie van onze betreurde gewezen medeleden betuigd. Je pense que nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà, chers collègues, notre prochaine séance aura lieu le 18 novembre 2016. Est-ce que je puis vous demander de venir à la commission, notamment, je ne sais pas si d'autres commissions sont réunies, des affaires institutionnelles, pour constituer son bureau. Voilà, je n'ai pas d'autres points. Je vous remercie de votre présence et je nous souhaite à tous encore une très bonne session et un très bon travail.